Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment changer un radiateur pour un radiateur sèche-serviette. Alors dans cette petite salle de bain de 6 mètres carrés, on a un petit radiateur minuscule qui est caché derrière une porte, donc pas pratique pour étendre les serviettes. Il est raccordé par des tuyaux assez longs qui vont derrière la douche. Et donc l'idée, c'est de les couper et d'installer un grand radiateur sèche-serviette vers cette place-là. Voilà. Allez, c'est parti. Donc l'idée, c'est de passer sur un radiateur sèche-serviette de ce type-là. Donc il sera monté, il sera fixé un peu plus haut. Il est mixte, ça veut dire qu'il est capable en hiver de prendre l'eau chaude du réseau de chauffage central et l'été ou la mi-saison de fonctionner à période précise, c'est-à-dire le matin ou le soir, avec l'électrique. Et l'électrique consiste à chauffer l'eau qui a une résistance, l'eau qui est à l'intérieur du radiateur. Donc c'est ça qu'on va essayer d'installer aujourd'hui. Alors on a choisi un radiateur de 750 watts pour une pièce de 10 mètres carrés, alors que notre salle de bain fait 5, mais on l'a un peu surdimensionné pour avoir suffisamment d'étagères pour faire sécher des serviettes. Donc on a un peu surdimensionné le radiateur, mais on régulera par le thermostat. Donc on a une entrée d'eau ici, donc il est mixte, la partie électrique elle est là, et c'est elle qui chauffera la résistance qui est dans cette partie-là. Et donc c'est vendu avec ce système-là qui permet d'alimenter avec le tuyau d'eau chaude classique qui passe à l'intérieur de cette tige et qui est injecté, donc l'eau chaude monte directement dans la partie haute. L'eau froide redescend par cette partie-là, donc elle est isolée de cette partie avec l'eau chaude, passe par la partie qui est contrôlée par le thermostat et donc qui fait office de robinet, et repart sur le réseau avec l'eau froide. Donc en fait, avant de fixer le radiateur, on va surtout installer ce système-là par rapport à nos tuyaux, et le radiateur sera fixé pour se brancher à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est de positionner cette partie-là par rapport au tuyau. Donc là, on a l'eau chaude qui alimente ce radiateur. Une fois que l'eau chaude se refroidit dans le radiateur dû à l'échange, elle repart par le tuyau d'eau froide. La complexité, c'est que nous, le tuyau d'eau froide, il est là, et le tuyau d'eau chaude est là, donc ça va impliquer un chevauchement des deux tuyaux. Je ne vais pas remettre en cause le réseau, on le fera plus tard, quand on refera cette douche. À ce moment-là, on cassera la cloison par laquelle passent les tuyaux, et on pourra rétablir le bon ordre. Mais pour l'instant, on va faire du bricolage. Donc ce radiateur-là, il est prévu pour être, c'est le même radiateur en version AO ou en version mixte. Quand il est en version mixte, c'est-à-dire électrique et eau, les fabricants, ils ont condamné une des deux sorties, entrée-sortie pour la partie résistance électrique, et la deuxième partie, donc celle-là qui est unique, ils ont fait une ruse en utilisant ce système-là qui permet d'utiliser une seule entrée avec en fait une arrivée d'eau chaude et une sortie d'eau froide. On a vu tout à l'heure que le sens des arrivées ne m'arrangeait pas. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est déplacer la partie résistance électrique pour la passer sur l'autre trou. Et du coup, cette partie-là qui n'est pas dans le bon sens, elle se situerait comme ça. Et pour le coup, ça m'arrange. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. Donc là, je déconnecte la résistance électrique pour pouvoir dévisser sans faire des boucles infinies sur le fil électrique. Donc là, on a la résistance électrique, et a priori, il n'y a pas de contre-indication, je pense, pour la mettre dans ce trou-là. Donc je le fais. Donc maintenant qu'on a bien calculé, identifié les longueurs, découpé
les tuyaux de cuivre. Donc c'est du diamètre 16, c'est beaucoup pour un radiateur, mais c'est ça l'existant. Donc je ne vais pas m'amuser à faire des réductions, alors que c'est temporaire en attendant la nouvelle salle de bain. Donc les tuyaux sont prêts, sont décapés. J'ai tout assemblé, j'ai fixé. J'ai du gaz et de l'oxygène. Donc je vais pouvoir lancer la soudure des deux parties. Donc j'ai mon chalumeau, mon allumeur, le métal et le décapant. Donc c'est parti. Là c'est plus dur parce que la pièce est plus petite et du coup elle touche au métal du support et du coup ça met un peu plus de temps à chauffer. Alors on a coupé les deux tuyaux, l'arrivée d'eau chaude et la sortie d'eau froide à la bonne distance pour pouvoir adapter notre accord. Ensuite, on va chauffer les tuyaux pour décaper la peinture. On va bien frotter pour que ce soit nickel parce que le secret de la soudure, c'est des tuyaux nickel bien préparés parce que la moindre aspérité ou la moindre poussière, ça peut créer une fuite. Ensuite, on met en place, on réchauffe et on soude. Et ensuite viendra le moment de l'installation du radiateur. Alors maintenant que les tuyaux sont décapés, nettoyés et coupés à la bonne dimension, on a pu mettre en position notre système. On va maintenant souder en faisant attention de ne pas trop chauffer cette partie-là qui contient des joints et donc sensible à la chaleur. Mais c'est intéressant de l'avoir parce qu'il maintient en position l'ensemble et de façon rigide. Donc on va chauffer ces deux parties-là jusqu'à ce que ce soit rouge. On met la soudure et on fait la même chose. On a bien décapé à la fois l'extérieur des tuyaux là et l'intérieur de ceux-là qu'on a aussi chauffé pour garantir une soudure parfaite. Là, la difficulté, c'est qu'il y a un petit peu d'eau dans le tuyau. Alors, je vais essayer de le remonter un peu pour éviter que le tuyau ait du mal à chauffer. Et on protège la cloison avec un placo. Le placo, il a du plâtre et ça bloque bien la chaleur. Donc, on a utilisé le niveau laser qui permet d'avoir la verticale par rapport à notre tuyau d'eau et puis l'horizontale à 14 de ce raccord-là, puisque les premières vis se trouvent sur cette horizontale-là. Ensuite, on a tracé 6 et 5. 5, c'est l'anthrax des deux vis pour la fixation. Et 6 cm, c'est l'écart entre la colonne montante et la première vis.
radiateur est en place. Il nous reste à solidariser les supports du radiateur. La partie électrique n'est pas encore raccordée. Elle sera raccordée au grenier pour avoir directement du courant adapté, parce que le courant qui passe derrière, c'est du courant adapté à la lumière, pas du chauffage. Et puis donc l'étape suivante, c'est de remettre en eau pour vérifier qu'on n'a pas de fuite. C'est terminé, le radiateur est posé et rempli en chauffe, ça chauffe bien. J'ai pas eu de fuite, donc la partie plomberie a bien fonctionné. Pour le chauffage électrique, je mettrai une boîte de dérivation là, qui ensuite sera reliée directement au grenier pour permettre l'alimentation avec la bonne protection. Donc les serviettes sont en situation et on attend maintenant les douches des enfants ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.